Et si je te posais une question que ton âme a peur d'entendre, est-ce que tu crois encore que Dieu peut t'utiliser? Est-ce que tu crois encore que, malgré tes silences, tes erreurs, tes abandons, malgré tout ce que tu ne comprends pas, encore, tu peux être un instrument entre ses mains, ou as-tu accepté l'idée que c'est fini, que ta saison est passée, que tu as manqué ta chance? Et si je te disais que Dieu n'a pas encore terminé avec toi, que tu es en train d'écouter cette vidéo précisément parce qu'il est sur le point de t'impliquer à nouveau dans ses plans? Pas parce que tu es prêt, mais parce que lui l'est. Pas parce que tu es parfait, mais parce que sa grâce couvre encore ce qui en toi te semble inutilisable. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'éteindre, où les rêves paraissent trop lointains, où la foi devient silencieuse et où le ciel semble fermé. Et dans ces moments, une voix douce peut surgir, presque imperceptible, et si Dieu voulait encore t'utiliser, et si ce que tu as traversé faisait justement partie du processus. Tu es peut-être dans une vallée, peut-être que tu as été trahi, peut-être que tu t'es éloigné, mais tu n'as pas été oublié. Le silence n'est pas un désintérêt, c'est un travail invisible, et Dieu est le seul à pouvoir faire naître des vocations dans le désert. Tu crois que tu es en train de stagner, mais tu es en gestation. Tu vois, dans la Bible, Dieu n'appelle jamais les personnes au sommet. Il les appelle quand elles sont en train de fuir, de tomber, de douter. Moïse était exilé, David était ignoré, Esther était silencieuse, Pierre avait renié, Paul persécutait. Pourtant, Dieu les a tous appelés. Et s'il faisait la même chose avec toi, et si ce que tu ressens comme une fin n'était qu'un détour, et si cette vidéo était un signe, une réponse, une lumière discrète dans ton obscurité intérieure? Est-ce que tu serais prêt à ouvrir ton cœur, à tendre l'oreille, à croire encore une fois? Aujourd'hui, on va parler de 7 signes. Mais attention, ce ne sont pas juste des listes pour flatter ton ego spirituel. Ce sont des tremblements dans ton quotidien, des détails que Dieu utilise pour chuchoter. Je n'ai pas fini avec toi. 2, et tu dois le comprendre dès maintenant. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Il y a une main invisible derrière ce moment, une réponse aux prières que tu n'as même plus la force de formuler. Tu crois que tu écoutes une vidéo, mais en vérité, tu es convoqué. Pour vivre pleinement cette parole, tu dois t'engager corps et âme. Aime cette vidéo maintenant, abonne-toi et commente. J'entends sa voix, comme un acte de foi, comme une réponse à son appel. En commentant, tu ne fais pas que fortifier ta propre marche. Tu actives une chaîne invisible. Tu peux aider quelqu'un qui prie peut-être en silence pour une réponse. Ce commentaire est une semence. Mets pause pendant 3 secondes. Respire profondément. Dis intérieurement, parle-moi Seigneur. Maintenant, on est prêt. Il y a des jours où tu ressens une tension étrange dans ton cœur, comme si quelque chose te poussait, t'appuyait de l'intérieur sans te laisser tranquille. Tu continues ta vie, tu fais ce que tu as à faire, mais quelque chose t'interpelle sans cesse, sans que tu puisses mettre un mot dessus. C'est comme un frisson d'inachevé, une sensation que ta place n'est pas là où tu es, et tu commences à te demander « Seigneur, est-ce que tu essaies de me dire quelque chose ?» Ce n'est pas un simple ressenti émotionnel, c'est un appel, un feu discret, mais constant. Dieu ne t'appelle pas toujours avec des tonnerres. Parfois, c'est dans cette tension légère que commence l'histoire d'un envoi. Tu crois que tu es agité parce que tu n'es pas satisfait, mais en réalité, tu es agité parce que ton âme reconnaît que le temps approche. Tu es trop habitué à croire que l'appel de Dieu vient avec des visions éclatantes et des miracles visibles. Mais dans les Écritures, les appels les plus puissants commencent souvent avec un simple trouble du cœur. Le jeune Samuel ne savait même pas que c'était Dieu qui parlait. Il s'est juste réveillé avec cette impression qu'on l'appelait 3 fois. Et ce n'est qu'après que la voix a été reconnue comme divine. Aujourd'hui, si ton cœur est dérangé sans raison claire, si ton sommeil est léger, si ton esprit revient souvent vers les mêmes pensées, ce n'est pas une coïncidence. C'est un alignement. Tu es en train d'être positionné spirituellement pour entendre. Tu es préparé.
Il y a quelque chose que Dieu veut faire à travers toi, mais il ne t'utilisera pas tant que tu ne reconnaîtras pas cette agitation pour ce qu'elle est, un écho de l'esprit. Et si tu continues à ignorer ce signal, à le classer comme une simple fatigue ou une routine mentale, tu risques de passer à côté d'une saison que Dieu voulait inaugurer avec toi. Est-ce que tu sens ce que je veux dire? Pas juste entendre. Sentir, intérieurement. Parce que l'Esprit de Dieu n'utilise pas les canaux logiques. Il parle au plus intime. Tu n'as pas besoin d'un ange qui se tienne devant toi. Tu as juste besoin d'accepter que cette paix absente, ce déséquilibre discret, sont peut-être le début d'un appel. Et si Dieu veut t'utiliser cette année, il commence probablement par là, par casser ta routine intérieure, par réveiller ton attention. Tu pensais être juste distrait, mais en fait, tu es appelé. Regarde ta vie de près. Il y a peut-être eu des changements récents, des portes fermées, des liens coupés, des déplacements émotionnels que tu n'as pas compris sur le moment. Ce n'est pas du hasard. Dieu déplace souvent ce qui est autour avant de parler à ce qui est dedans. Et c'est souvent en observant le désordre apparent que tu peux entrevoir la main divine qui réorganise, prépare et installe le cadre pour quelque chose de plus grand. Tu dois apprendre à discerner, à reconnaître les saisons spirituelles même quand elles ne ressemblent pas à des bénédictions. Parce que parfois, Dieu te retire ce que tu voulais pour te forcer à chercher ce dont tu as vraiment besoin. Et c'est dans ce moment de vide que tu deviens utilisable. Ne cherche pas à remplir ce vide avec de l'activité, ne le noie pas dans le bruit. Reste là, dans le silence, dans l'inconfort, parce que c'est là que sa voix devient claire. Tu veux être utilisé? Alors commence par respecter le dérangement sacré. Honore cette sensation étrange. Prends-la au sérieux. Dieu ne force pas les cœurs, il les prépare. Et si tu sens qu'en ce moment même, tout en toi est en train de bouger, de se réajuster, d'être déstabilisé, c'est peut-être parce qu'il te prépare à recevoir une mission que tu n'aurais jamais acceptée dans le confort. L'Esprit Saint ne frappe pas aux portes fermées avec violence. Il souffle, il murmure. Et ton rôle, c'est d'écouter. Et si cette vidéo était justement cette voix? Et si Dieu utilisait ce moment, cette parole, pour réveiller en toi quelque chose que tu avais enterré? Une promesse, un rêve, un appel? Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Rappelle-toi, les rendez-vous divins ne s'annoncent pas avec des trompettes. Ils commencent souvent dans le secret, dans l'intime, dans le silence qui fait trembler les fondations. Et maintenant que tu es là, le cœur ouvert, l'esprit disposé, pose-toi cette question. Et si ce trouble intérieur était en fait le signal de ton envoi? Si cela a touché ton cœur, écris « Je sais qu'il m'entend, aime cette vidéo, mais seulement si cette parole t'a vraiment bouleversé. » Et partage-la avec quelqu'un qui est peut-être en train de vivre ce même dérangement intérieur. Ce que Dieu va faire cette année pourrait commencer par ton obéissance aujourd'hui. Tu remarques que certaines opportunités reviennent sans cesse vers toi, comme si, malgré tes refus, malgré tes doutes, malgré tes silences, elles insistent. Elles reviennent, se présentent sous une autre forme, à un autre moment, mais toujours avec la même essence. Et au lieu de les saisir, tu hésites, tu te dis que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas prêt, que d'autres feraient mieux. Pourtant, elles sont là, encore et encore. Tu n'as jamais trouvé la paix en les refusant. Tu n'as jamais vraiment pu les effacer de ton esprit, parce qu'elles sont marquées dans ton histoire, elles font partie de ton appel. Tu peux fuir, t'occuper, faire semblant de ne pas voir, mais Dieu, lui, ne renonce pas si facilement. Quand il a prévu de t'utiliser, il ne change pas de plan parce que tu as peur, il ajuste le rythme, il respecte ton temps, mais son appel lui reste vivant. Toujours. Regarde Moïse, il a fui pendant 40 ans. Il pensait que c'était fini, il pensait avoir raté sa chance. Mais Dieu l'a rejoint dans le désert, là où il pensait s'être enterré. Il a utilisé un buisson, ardent pour rappeler à Moïse que ce qu'il avait déposé en lui n'était pas mort. Ce que tu refuses d'accomplir, Dieu te le rappellera jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas toi qui as choisi l'appel. C'est l'appel qui t'a choisi.
il y a des missions que personne d'autre ne peut accomplir, des mots que seul ton vécu peut porter, des gestes que seul ton cœur peut poser, et c'est pour cela que Dieu insiste, pas par insistance aveugle, mais parce qu'il sait ce qu'il a déposé en toi. Il connaît la graine, il attend la floraison. Même si tu l'as enterrée profondément, elle est toujours là. Elle pousse, elle cherche la lumière, et plus tu la retiens, plus tu sens ce poids, cette frustration sourde que rien d'autre n'arrive à calmer. Ce n'est pas un mal-être. Ordinaire, c'est un rappel, tu es appelé, et l'appel n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas une récompense, c'est une mission. Tu peux être brisé, faible, incertain, et pourtant tu es exactement celui que Dieu veut utiliser. Parce qu'il ne regarde pas ce que tu montres, il regarde ce qu'il a formé en secret, et il voit que le moment est arrivé. Ce n'est pas une coïncidence si les choses recommencent à te chercher. Ce n'est pas un hasard si les portes que tu avais fermées se rouvrent. C'est une saison que Dieu active même quand tu n'es pas prêt, parce que la volonté divine ne dépend pas de ton confort, elle dépend de son plan. Et quand le ciel décide que le temps est venu, tout autour de toi commence à se réaligner. Tu croises des personnes que tu n'avais pas vues depuis des années. Tu entends des messages qui semblent faits pour toi. Tu vis des situations qui te renvoie au même point de départ. Parce que Dieu est en train de fermer les cercles. Il t'amène au seuil de ta mission. Encore, et cette fois, tu ne peux plus te cacher derrière tes excuses. Tu sais trop, tu as vu trop, tu ressens trop. Ton cœur n'est plus le même, et ton silence n'est plus une pause, c'est une fuite. Mais Dieu te rattrape. Il te parle par les situations, par les échecs, par les silences pesants. Il te parle quand tu ne veux plus entendre. Il te parle même à travers cette vidéo. Parce que tout est aligné pour que tu comprennes. Tu ne peux plus fuir. Ce que Dieu veut faire avec toi cette année est unique, spécifique. Ta voix est nécessaire. Ton parcours est une clé. Et ta simple obéissance peut changer le destin de quelqu'un. Ce n'est pas toi qui as demandé à être utilisé. C'est Dieu qui t'a choisi. Et tu le sais. Tu le ressens. Même si tu n'as jamais mis de mots dessus, même si tu n'as jamais eu le courage de le dire à voix haute, cette sensation de décalage, cette impression que tu n'es pas à ta place, ce vide dans ton quotidien, c'est un appel, une invitation, un rendez-vous. Tu peux continuer à vivre comme si de rien n'était, mais une partie de toi sait que tu es en train de passer à côté de l'essentiel. Alors maintenant, écoute, pas avec tes oreilles, avec ton âme. Ce que tu sens aujourd'hui, c'est Dieu qui te repositionne. Ce n'est pas une répétition inutile, c'est un retour, un rappel, une preuve que, malgré tout ce que tu crois avoir raté, il veut encore t'utiliser. Cette année, maintenant, si tu ressens que ce message est pour toi, écris simplement « Je suis prêt », pas parce que tu es sûr de toi, mais parce que tu sais que Dieu, lui, est sûr de toi. Aime cette vidéo si elle a touché ce que tu n'arrives même pas toujours à exprimer. Et envoie-la à une personne qui, elle aussi, a entendu l'appel, mais n'a jamais osé répondre. Ce pourrait être le début d'un nouveau départ. Tu pensais que Dieu avait tourné la page, que ton hésitation l'avait découragé, que ton silence avait éteint sa voix. Mais tu t'es trompé. Ce que tu prends pour une pause divine n'est en réalité qu'un espace de grâce, un souffle de patience céleste, une attente active dans laquelle Dieu prépare, ajuste, affine. Il n'a pas renoncé à toi, il t'observe, il t'entoure, et surtout il parle, pas dans le vacarme, pas dans le tonnerre, mais dans les frémissements subtils de ton quotidien. Tu sais, ces moments où ton cœur bat plus fort sans raison, ces rencontres qui semblent accidentelles, mais qui réveillent en toi quelque chose que tu pensais endormi. Ces pensées récurrentes qui te poursuivent au milieu de la nuit, ce ne sont pas des coïncidences, c'est Dieu, encore, discrètement, fidèlement. Parce que son désir de t'utiliser cette année n'est pas motivé par ta performance, mais par son amour, par son dessein,
par la certitude que tu portes une réponse dont le monde a besoin. Tu n'es pas un figurant dans l'histoire de l'humanité, tu es un acteur essentiel dans le scénario du ciel. Et cette année, Dieu t'appelle à passer de spectateur à porteur de lumière. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu te dis « Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas aussi spirituel, aussi formé, aussi constant que les autres. » Mais Dieu ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a juste demandé de dire oui, un vrai oui. Un oui tremblant peut-être, mais sincère. Et il fera le reste. C'est ce qu'il a toujours fait, c'est ce qu'il fera encore. Tu n'as pas besoin d'un podium ni d'un micro pour être utile entre ses mains. Parfois, une simple conversation, un regard compatissant, un message envoyé au bon moment suffit à transformer une vie. Dieu n'attend pas que tu aies tout compris pour t'envoyer. Il t'envoie, justement, pour que tu comprennes en chemin. Et c'est là que réside le miracle. Tu es modelé pendant que tu avances, transformé pendant que tu obéis, guidé pendant que tu doutes. Ne te laisse plus paralyser par l'idée que tu dois tout avoir en main pour commencer. Dieu n'utilise pas ceux qui sont pleins, il utilise ceux qui sont disponibles. Et tu l'es, même si tu te débats encore intérieurement. Il voit ton cœur, il voit tes efforts pour rester connecté malgré la tempête. Il voit tes prières silencieuses, celles que personne n'entend, mais qui montent vers lui avec une intensité que même les mots ne pourraient contenir. Et c'est là que tout commence, dans le secret, dans le caché, dans l'authentique. Tu n'as pas besoin de convaincre Dieu de t'utiliser. C'est lui qui veut te convaincre que tu es prêt. Tu n'as pas besoin d'un autre signe, tu es le signe. Le témoignage vivant que malgré les blessures, malgré les reculs, malgré les retards, sa main n'a jamais cessé de t'accompagner. Tu es encore debout, tu es encore sensible, tu es encore capable d'entendre. Et cela suffit. Dieu peut tout faire avec un cœur ouvert. Et le tien l'est, même si c'est avec prudence, même si c'est avec crainte. L'important, c'est qu'il l'est. Ne laisse pas tes chutes définir ton futur. Ce qui compte, ce n'est pas que tu sois tombé, c'est que tu sois resté accessible à l'appel. Dieu n'utilise pas des parcours parfaits. Il utilise des histoires réelles. Et la tienne est marquée par la grâce. Elle porte des cicatrices qui guérissent les autres. Elle contient des chapitres que certains vivent en ce moment même. Et c'est pour cela qu'il veut t'envoyer. Tu ne seras pas un simple messager. Tu seras un témoignage vivant, un rappel incarné que Dieu restaure, relève et propulse. Alors ne te dévalorise plus, ne te cache plus, ne repousse plus l'évidence. Tu es nécessaire, ta voix est attendue. Et cette année, Dieu n'attendra pas éternellement que tu sois prêt, parce que parfois, c'est en avançant que la force vient, c'est en répondant à l'appel que la paix revient. Et c'est en disant « me voici », même avec la voix tremblante, que l'histoire recommence. Si ton cœur bat plus fort en ce moment, c'est que tu sais que tu es concerné, tu sais que Dieu te parle à travers ses mots. Alors, fais ce que tu n'as jamais osé faire, dis oui, même timidement, dis oui. Et laisse Dieu te montrer le pourquoi il a attendu ce moment, ce jour, cette vidéo, pour te rappeler, cette année encore, je veux t'utiliser. Il y a quelque chose de profondément bouleversant dans le regard que Dieu pose sur toi. Ce n'est pas un regard pressé ni accusateur. C'est un regard de promesse, un regard qui voit au-delà de ton apparente stagnation, qui perçoit la graine enfouie dans ton sol intérieur, même si à l'œil nu, rien ne semble encore germer. Tu as prié, tu as pleuré, tu as espéré, et parfois, tu t'es tu. Tu as cru que ton silence serait mal interprété, que ton éloignement signerait la fin de ton utilité. Mais Dieu connaît les langages invisibles de ton âme. Il lit dans tes silences comme dans un livre ouvert. Et ce qu'il voit en toi ne lui inspire pas le rejet, mais la tendresse. Une tendresse qui ne t'autorise pas à te dissoudre dans l'oubli, car il t'a façonné pour briller. Et cette année, il veut raviver la lumière que tu as tenté de cacher sous les décombres de tes doutes. Ne te trompe pas. Le feu que tu sens en toi, parfois même à travers tes fatigues et tes contradictions, ce n'est pas un hasard. C'est la trace d'une mission
Une mission qui n'a jamais été annulée. Tu pensais qu'elle avait expiré, que tu avais perdu ton tour. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de file d'attente. Il y a des rendez-vous. Et le tien est toujours en cours. Ce feu intérieur, ces élans inexplicables de vouloir aider, de vouloir parler, de vouloir construire, ce sont les soupirs de ton appel qui remontent à la surface. Tu n'es pas fou, tu n'es pas instable, tu es réveillé. Et Dieu veut te rendre lucide. Lucide sur le fait que tu as une place. Lucide sur le fait que ton histoire, avec ses creux et ses sommets, est une lettre d'amour vivante. Une preuve que même ceux qui tombent peuvent servir, que même ceux qui doutent peuvent libérer, que même ceux qui ont fui peuvent guider. Tu n'as pas idée de combien de personnes prient aujourd'hui pour une réponse. Et cette réponse, c'est toi, pas en toi-même, pas par ta force, mais parce que Dieu veut t'utiliser comme canal, pas comme un héros, mais comme un pont. Tu crois que tu n'es pas à la hauteur parce que tu te compares à des standards humains. Mais Dieu n'a jamais eu besoin de capacité, seulement de cœur disponible. Et le tien, malgré tout, malgré tes peurs, malgré tes blocages, revient toujours à lui. Ça, c'est un signe. Tu n'as pas coupé le lien. Tu ressens encore, tu rêves encore, tu espères encore, même si c'est fragile, même si tu n'oses et pas le dire. Et ce mince filet d'espérance suffit à Dieu pour bâtir de grandes choses. Rappelle-toi de Moïse, rappelle-toi de Gédéon, rappelle-toi de Pierre. Aucun d'eux n'était prêt selon les critères humains. Mais tous ont dit oui, parfois à reculons, parfois en tremblant, et Dieu les a façonnés en cours de route. Ne crois pas que ton processus est une punition, c'est une préparation. Chaque déception, chaque porte fermée, chaque rupture t'a affiné. Tu ne les vois peut-être pas encore comme des étapes divines, mais un jour tu comprendras que rien n'a été en vain. Et cette année, le temps n'est pas ton ennemi, il est ton allié. Dieu travaille dans le silence, dans l'attente, dans l'invisible. Et toi, tu es au centre de son plan. Il t'a caché pour mieux te révéler. Il t'a ralenti pour mieux t'équiper. Il t'a dérouté pour t'aligner. Et maintenant, il murmure à ton cœur, « Je suis prêt. » Et toi? Ne laisse pas la peur t'empêcher de dire oui. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le chemin. Tu dois juste faire le premier pas. Ce pas qui dit « Utilise-moi malgré moi ». Ce pas qui reconnaît que tu ne veux plus fuir, que tu veux faire partie de quelque chose de plus grand que toi. Et crois-moi, Dieu entend ce cri. Il l'entend même quand il n'est pas formulé à voix haute. Il l'entend quand tu poses ta main sur ton cœur et que tu te demandes, dans le silence de la nuit, « Est-ce que tu peux encore faire quelque chose de moi ?» Et sa réponse est invariablement la même. Oui, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es précieux, parce que ta vie compte, parce que ta voix porte un son unique que personne d'autre ne peut émettre. Et cette année, ce son doit résonner. Ce témoignage doit s'élever, ce feu doit sortir de l'ombre. Alors, relève la tête, respire, et souviens-toi, tu n'es pas oublié, tu n'es pas disqualifié, tu es attendu, et celui qui t'attend n'est pas un juge, c'est un père, un Dieu qui, malgré tes silences, ne s'est jamais tu, et qui, aujourd'hui, veut te dire une fois de plus, « Je t'ai choisi, je t'ai gardé, et je veux t'utiliser encore cette année. » Il y a des saisons dans la vie où tout semble se figer, où même les prières perdent leur élan, comme si les mots devenaient lourds, incapables de traverser le plafond. Des jours où le ciel paraît fermé, où l'on ne sait plus très bien si c'est Dieu qui s'est éloigné, ou nous. Et pourtant, dans ce désert d'intérieur, un détail subsiste. Le fait que tu continues d'écouter, de chercher, de tendre l'oreille, même si c'est à travers le brouillard, même si ton cœur est fatigué, ce simple fait que tu sois encore là à essayer de comprendre ce que Dieu veut de toi est déjà une preuve que son appel résonne encore. C'est discret, ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est puissant, parce que c'est dans ces instants où tu n'as plus d'énergie à donner que tu découvres que ce n'est pas toi qui tiens Dieu, c'est lui qui te tient. Et il te tient avec fidélité. Pas une fidélité conditionnelle, mais une fidélité têtue, obstinée, une fidélité qui n'abandonne pas au moindre écart.
Tu vois, Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'utiliser, il attend que tu sois vrai, que tu sois prête à revenir, à déposer tes masques, à dire « je ne sais pas comment faire, mais me voilà ». Et c'est souvent à ce moment-là, précisément dans cette vulnérabilité, que sa puissance se manifeste. Parce que là où tes forces s'arrêtent, les siennes prennent le relais. Ce que tu considères comme une faiblesse, Dieu le regarde comme une ouverture, une brèche par laquelle il peut entrer, guérir, transformer et envoyer. Ce n'est pas par hasard que tu ressens cette tension intérieure depuis quelque temps, ce tiraillement entre ce que tu vis et ce que tu sais que tu pourrais vivre. Ce sentiment d'inachevé, ce goût amer du potentiel non accompli, ce sont les échos de l'appel que Dieu t'a lancé depuis longtemps. Et cet appel n'a pas expiré. Il ne s'est pas dilué dans le bruit de tes erreurs ou de tes absences. Il est encore là, vivant, vibrant, et Dieu ne le retirera pas, car ce qu'il déclare sur ta vie est irrévocable. Il a vu tes détours, il connaît tes failles, mais il croit encore en toi. Et il t'attend, pas passivement, activement. Il orchestre des rencontres, il t'envoie des rappels, il ouvre des fenêtres dans ton quotidien pour y déposer des signes. Et si tu ouvres bien les yeux, tu les verras. Ce message que tu écoutes maintenant en est un, ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. Tu n'es pas simplement toléré dans le plan de Dieu, tu en es une pièce essentielle. Et cette année, ce plan ne se fera pas sans toi. Tu as des mots que d'autres n'ont pas, tu as une histoire que seul ton vécu peut raconter, tu as une douleur que Dieu veut transformer en source. Et ce serait un gaspillage céleste de garder tout cela enfermé en toi. Ce que tu considères comme un passé à cacher est, aux yeux de Dieu, un trésor à libérer. Parce que ton vécu n'est pas une tâche, c'est un témoignage. Et ce témoignage a le pouvoir d'ouvrir des cœurs, de restaurer des vies, de guérir des blessures que même les plus beaux discours ne peuvent atteindre. Pourquoi? Parce qu'il vient d'un lieu réel, d'un lieu honnête, d'un lieu qui a connu la nuit, mais qui a vu poindre l'aube. Et cette aube, Dieu veut qu'elle brille à travers toi. Il ne t'a pas guéri pour que tu restes silencieux, il ne t'a pas relevé pour que tu marches seul, il t'a restauré pour que tu sois un signe, une preuve vivante que rien n'est fini tant que lui n'a pas dit que c'est fini. Et il ne l'a pas dit, au contraire, il te chuchote, ce n'est que le début. Alors ne minimise plus ce que tu ressens. Ne te laisse plus voler ta foi par l'habitude ou la peur. Tu es en train de renaître, lentement mais sûrement. Et cette renaissance ne doit pas rester dans l'ombre. Dieu veut t'utiliser non, pas malgré ce que tu as vécu, mais à cause de ce que tu as traversé. Ton histoire a du poids, elle a du sens, elle a une mission. Et ce serait une tragédie de l'enfouir sous les décombres du doute. Ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment d'accepter que tu es l'instrument que Dieu a choisi pour cette génération, pour cette époque, pour ce lieu précis où tu te trouves maintenant. Rien n'est hasard. Chaque douleur, chaque silence, chaque retour a été une pièce du puzzle. Et aujourd'hui, l'image commence à se dessiner. Tu es prêt, même si tu ne le ressens pas encore, et Dieu t'équipera en chemin. Alors, lève-toi. Pas avec arrogance, mais avec foi. Pas avec des certitudes, mais avec confiance. Car celui qui t'appelle n'est pas un inconnu. C'est celui qui t'a vu naître, qui t'a vu chuter, qui t'a vu pleurer, et qui t'a vu tenir, malgré tout. Et ce malgré tout est la preuve que tu es fait pour aller plus loin, pour toucher, pour servir, pour impacter. Et cette année, ton heure est venue. Ce moment précis, ce matin, cette vidéo, ce passage, ce message n'arrive pas par hasard. Si tu es là, c'est qu'il y a un dessein divin qui t'appelle. Il y a un feu qui brûle dans ton cœur, mais tu ne sais pas encore comment le faire grandir. Tu te poses des questions, tu cherches des réponses, mais au fond, tu sens qu'il te manque quelque chose. Tu es à l'aube d'un changement spirituel, même si tu ne le vois pas encore. Ce que Dieu te montre aujourd'hui, c'est la clé pour débloquer une nouvelle saison dans ta vie. Et cette clé, c'est la foi renouvelée. Mais qu'est-ce que la foi? Est-ce simplement croire en ce que tu ne vois pas, ou est-ce plus que cela? La foi,
c'est bien plus que cela. C'est croire que même quand tout semble perdu, il y a un plan divin en action. C'est savoir que même quand le vent souffle fort contre toi, Dieu est encore aux commandes. La foi, c'est marcher même quand les sentiers sont obscurs, parce que tu sais qu'il t'éclaire à chaque pas. C'est cette confiance inébranlable que même dans la tempête, tu n'es pas seul. La foi, c'est t'arrêter un instant pour regarder en arrière et réaliser que tu as traversé tout cela, non pas par ta propre force, mais parce que Dieu a été avec toi à chaque instant. Quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas tes faiblesses, il regarde ta disponibilité, et ta disponibilité est ta plus grande force. Peut-être que tu as douté, peut-être que tu as hésité, peut-être que tu as même cru que Dieu t'avait oublié, mais il ne t'a jamais quitté. Tout ce que tu vis, chaque épreuve, chaque succès, chaque silence, tout cela fait partie du plan parfait qu'il a pour toi. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, il veut t'amener à un point où tu ne verras plus tes luttes comme des obstacles, mais comme des occasions pour sa gloire de se manifester. La question maintenant n'est plus « Dieu va-t-il me sauver ?» mais « Suis-je prêt à être utilisé par Dieu ?» Tu es à un tournant spirituel. Tu vois des signes, des indices dans ta vie qui te montrent que Dieu ne t'a pas laissé de côté. Ces signes sont souvent subtils. Un mot dit au moment juste, une rencontre inattendue, un verset qui résonne en toi plus fort qu'à d'autres. Occasion. Ce sont des rappels que Dieu est là, qu'il travaille dans l'invisible et qu'il prépare quelque chose d'immense pour toi. Tu dois comprendre cela. Ce n'est pas par tes forces, mais par sa grâce que Dieu te façonne. Et cette année, il veut t'utiliser pour accomplir son œuvre. Ce n'est pas une question de compétence ou de préparation parfaite, c'est une question de disposition et d'obéissance. Si tu dis oui à Dieu, même dans ton imperfection, même dans tes doutes, il prendra ce oui et le transformera en un témoignage puissant de sa gloire. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le plan. Tu n'as besoin que de répondre à son appel. Regarde autour de toi. Les signes sont là. Ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que tu l'as remarqué, peut-être que tu l'as ignoré, mais Dieu fait de grandes choses dans les petits détails. Dans les moments de solitude, dans les moments de questionnement, il prépare une grande œuvre pour toi. Et tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vécu, t'a équipé pour cela. Même tes échecs, tes blessures, tout cela est une partie de la préparation. Si tu es prêt à recevoir ce que Dieu veut faire à travers toi cette année, alors, fais ce premier pas. Commence par accepter cette vérité. Je suis prêt à être utilisé par Dieu, même si je n'ai pas toutes les réponses. Ce n'est pas ta capacité qui importe, mais ta disponibilité à répondre à son appel. Et à partir de ce moment, tu verras Dieu ouvrir des portes là où tu pensais qu'il n'y en avait plus. Tu verras des miracles se produire dans ta vie, des relations restaurées, des rêves redonnés vie. La véritable question maintenant, c'est « Es-tu prêt à dire oui à l'appel de Dieu ?» Si la réponse est oui, alors prépare-toi, car ce que Dieu a pour toi cette année dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle étape. Et cette étape, Dieu te la donne aujourd'hui. Tu te sens peut-être découragé. Peut-être que les défis te semblent insurmontables et que tu te demandes comment tu pourrais jamais accomplir quelque chose d'aussi grand que ce que Dieu semble t'appeler à faire. Mais c'est justement dans ces moments-là que Dieu commence à agir. Ce n'est pas dans tes moments de confort que Dieu te façonne, c'est dans tes moments de faiblesse, dans tes moments de doute. Il veut te montrer que ce n'est pas par ta propre force, mais par sa puissance que tu accompliras son œuvre. Les signes que Dieu veut utiliser cette année ne sont pas toujours évidents, mais ils sont là. Peut-être que tu te retrouves dans une saison de transition, une période où tout semble incertain. Peut-être que des portes se ferment et tu te sens perdu. Mais c'est exactement dans ces moments-là que Dieu se révèle le plus puissamment. Tu n'es pas seul, il marche avec toi à chaque pas. Un des signes évidents que Dieu veut utiliser, c'est lorsque tu sens que tout autour de toi se met à se réorganiser d'une manière inexplicable.
Des changements dans ta vie, que ce soit dans ton travail, tes relations, ou même dans ta santé, semblent se produire dans un ordre divin. Tu t'es peut-être retrouvé dans des situations difficiles, mais ces situations sont là pour te préparer. Dieu ne gaspille jamais aucune expérience. Même les plus douloureuses ont un but, te faire grandir, te faire mûrir spirituellement. Souvent, Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort. Il veut que tu prennes des risques, que tu ailles là où tu n'as jamais osé aller. Peut-être que tu as peur de l'échec, peur de l'inconnu, mais c'est justement dans cette peur que Dieu t'appelle à lui faire confiance. Il veut que tu fasses le pas, même quand tu ne vois pas tout le chemin devant toi. La foi, c'est marcher, même quand tu ne vois pas encore la route. C'est faire confiance à Dieu, même dans le silence. Rappelle-toi de l'histoire de Pierre, homme qui marche sur l'eau. Jésus l'a appelé à sortir de la barque. Pierre n'a pas vu l'eau se solidifier sous ses pieds avant de sortir. Il a dû faire confiance à la voix de Jésus et faire ce pas de foi. C'est exactement ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande simplement de faire ce pas, de lui faire confiance et de répondre à son appel, même dans l'incertitude. Il y a un autre signe très clair que Dieu veut t'utiliser cette année. Tu te retrouves face à des opportunités qui te semblent inaccessibles. Peut-être que tu as toujours cru que ces opportunités étaient pour les autres, pas pour toi. Mais Dieu t'appelle à voir ce que lui voit, ce qu'il voit en toi. Dieu ne regarde pas tes faiblesses ou ton passé. Il voit un potentiel inexploité, une capacité spirituelle que tu n'as peut-être même pas encore découverte. Si Dieu t'ouvre une porte, ne la laisse pas fermer par la peur. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu dois juste croire que que Dieu a ouvert, personne ne peut le fermer. Si Dieu t'a mis dans cette situation, il a aussi préparé tout ce dont tu as besoin pour la traverser, les ressources, les personnes, les opportunités. Parfois, cela commence par une simple parole de foi, mais cette parole est puissante. Si Dieu t'a donné cette vision, cette mission, il te donnera aussi la force pour l'accomplir. N'aie pas peur de ce qui est devant toi. Regarde plutôt vers l'avenir, vers la promesse de Dieu pour ta vie. À ce moment précis, Dieu te dit, tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Il est avec toi, et même si tu traverses une vallée d'ombre, il marche avec toi. La foi que Dieu cherche en toi est celle qui te pousse à avancer, même quand tout semble incertain. C'est cette foi qui te permet de marcher sur l'eau, de regarder au-delà des vagues et de croire que Dieu te soutient à chaque instant. Que faire maintenant, toi qui te sens appelé à grandir, à être utilisé par Dieu? La première chose, c'est de lever les yeux. Regarde ce qui t'entoure. Regarde les signes qui te sont envoyés. Ces signes ne sont pas là par hasard. Dieu t'appelle à une grande œuvre. Peut-être que tu ne vois pas encore clairement le plan, mais fais confiance à celui qui a tout orchestré. Il te guide. Et tout ce que tu as à faire, c'est de répondre à cet appel avec foi. Ce n'est pas la taille de tes actions qui compte, c'est la taille de ta foi. Si tu réponds à cet appel avec un cœur ouvert, avec foi et disponibilité, Dieu te fera accomplir des choses plus grandes que tu ne l'as jamais imaginées. Et ce début d'année pourrait bien être le tournant de ta vie. Tu te souviens de l'histoire de Moïse? Ce moment où il se tenait devant le buisson ardent, un buisson qui ne se consumait jamais et où Dieu lui parlait d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Moïse, ce même homme qui avait fui l'Égypte, qui pensait qu'il était trop vieux, trop faible, trop insignifiant pour accomplir la mission de Dieu. Pourtant, c'est ce même homme que Dieu choisit pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Pourquoi Moïse? Pourquoi un homme qui, à ce moment-là, se sentait complètement inapte à accomplir une tâche aussi gigantesque? Parce que Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Dieu ne se base pas sur notre passé, notre manque de qualification ou notre apparente faiblesse. Il voit un cœur prêt à être utilisé. Et il y a un signe très fort dans la vie de Moïse. Il a accepté l'appel. Même avec ses doutes, même avec ses questions, il a dit « Me voici, envoie-moi ». Peut-être que tu te trouves dans une situation similaire. Tu sais que Dieu t'appelle, mais tu as des doutes sur ta propre capacité à répondre à cet appel. Tu te sens peut-être trop vieux, trop jeune, trop inexpérimenté ou trop blessé.
Mais laisse-moi te dire ceci. La réponse que Dieu attend n'est pas parfaite, elle est disponible. Moïse n'était pas un leader parfait, mais il était disponible. Dieu ne cherche pas ta perfection, mais ton cœur ouvert à sa volonté. Peu importe la tâche que Dieu t'a confiée cette année, sache que tu n'es pas seul dans cette mission. Dieu n'appelle jamais quelqu'un sans l'accompagner. Lorsque Moïse se sentait perdu dans sa propre faiblesse, Dieu lui a dit « Je serai avec toi ». Et c'est la même promesse qu'il te fait aujourd'hui. Peu importe la taille de l'appel ou les obstacles que tu rencontres, Dieu marche à tes côtés. Il est avec toi à chaque étape. Il est facile de se laisser submerger par la taille de la mission qui semble devant nous. Mais souviens-toi de ce que Dieu a dit à Moïse dans le buisson ardent. « Je suis celui qui suis ». Dieu est tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce qu'il te demande. Peu importe les circonstances, peu importe les doutes, il est celui qui te donne la force, la sagesse et le courage pour accomplir ce qu'il t'a confié. Le signe que Dieu veut utiliser cette année, c'est justement que tu te sens appelé à quelque chose de plus grand que toi. Tu ressens dans ton cœur un désir profond de servir, de changer quelque chose, de toucher des vies. C'est cette sensation d'impuissance face à la tâche qui témoigne que Dieu veut agir à travers toi. Lorsque tu te sens insuffisant, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste le plus. C'est dans ta faiblesse qu'il se révèle fort. C'est dans ton manque que sa plénitude se déploie. Un autre signe que Dieu veut utiliser, c'est lorsque les défis semblent s'accumuler. Lorsque tu es confronté à des épreuves que tu ne peux pas surmonter par ta propre force. Mais ce que tu ne vois peut-être pas encore, c'est que chaque épreuve est une occasion pour Dieu de montrer sa puissance. Les moments où tu te sens le plus vulnérable sont souvent ceux où Dieu prépare le plus grand miracle. Souviens-toi de ce que Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu veut que tu comprennes qu'il est plus puissant que tes faiblesses. Chaque défi que tu rencontres n'est pas un obstacle à la volonté de Dieu, c'est une opportunité pour lui de se glorifier à travers toi. Il y a un signe puissant lorsque Dieu veut t'utiliser. C'est la paix que tu ressens, même au milieu de la tempête. Il y a des moments où, malgré la confusion et les luttes qui t'entourent, tu ressens une paix qui dépasse toute compréhension. C'est un signe que Dieu est là, qu'il te guide et qu'il a tout sous contrôle. Cette paix est un gage que Dieu te prépare à accomplir sa volonté. C'est dans ces moments de paix intérieure que Dieu te dit « Reste fidèle, continue, à avancer, je suis avec toi ». Peut-être que cette paix est ce que tu cherches, ce que tu n'as pas encore trouvé. Mais sache que cette paix ne vient pas de l'absence de problème. Elle vient de la présence de Dieu. Quand il est là, tout devient possible. Même les tempêtes peuvent être calmées. Et c'est ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Je suis là, n'aie pas peur, je vais te guider. Si tu ressens cette paix, même au milieu de tes luttes, c'est un signe évident que Dieu est en train de t'utiliser. Il veut que tu sois un témoin de sa grâce et de sa puissance. Il veut que, malgré les difficultés, tu sois un phare, de lumière pour ceux qui t'entourent. Quand tu marches dans sa paix, tu deviens un instrument de sa paix dans le monde. Prends un moment pour réfléchir à cela. Que ce soit dans ta famille, ton travail ou même tes amitiés, Dieu veut t'utiliser pour apporter sa paix. Cette année pourrait bien être celle où Dieu t'élève pour accomplir une œuvre plus grande que tu ne l'as jamais imaginée. Mais tu dois accepter cet appel. Tu dois croire qu'il t'a équipé pour cette tâche et que, même dans tes moments de doute, il est là, prêt à agir à travers toi. Peu importe où tu es en ce moment, sache que Dieu n'est pas limité par tes circonstances. Il est celui qui fait des chemins dans le désert, qui ouvre des portes là où il n'y en a pas. Quand il dit qu'il veut t'utiliser, cela signifie qu'il a déjà préparé le chemin. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui à son appel et de marcher dans sa confiance. As-tu déjà traversé un désert? Un moment de ta vie où tout semblait sec, sans espoir, et où tu te sentais complètement seul? Peut-être que tu te sens comme cela maintenant, au bord du vide, sans direction claire, sans soutien.
C'est dans ces moments de solitude et de désespoir que Dieu se manifeste d'une manière qui dépasse notre compréhension. Souviens-toi de l'histoire de l'Israël ancien, lorsque le peuple a traversé le désert pendant 40 ans, errant dans un endroit aride, sans nourriture ni eau. Pourtant, Dieu leur a fourni tout ce dont ils avaient besoin, la manne du ciel pour leur nourriture et l'eau de la roche pour leur soif. Le désert n'a jamais été un obstacle pour Dieu, mais plutôt un lieu de transformation. Le peuple d'Israël pensait qu'ils étaient abandonnés, oubliés dans leur exil, mais ce n'était pas le cas. Dieu les a conduits dans ce désert pour leur apprendre à dépendre entièrement de lui. Le désert, aussi difficile qu'il puisse être, est un terrain où Dieu fait émerger sa provision, sa guidance et sa présence. Il se peut que cette année, tu sois dans ton propre désert. Tu sens peut-être que rien n'avance, que les portes sont fermées et que les promesses de Dieu semblent lointaines. Mais sache que, tout comme pour Israël, Dieu te conduit précisément dans ce désert pour te préparer à quelque chose de plus grand. Dieu est celui qui fait pousser des fleurs dans les endroits les plus improbables. Il est capable de transformer une terre stérile en un lieu de bénédiction. Et même dans ton désert spirituel, il est en train de te préparer à recevoir un miracle. Lorsque Dieu veut t'utiliser, il te conduit parfois par des chemins difficiles pour purifier ton cœur, pour t'enseigner à lui faire confiance et à laisser de côté ta propre suffisance. C'est dans ces moments de fragilité que tu apprends à voir la main de Dieu, même lorsque tout semble perdu. Le désert, loin d'être un signe de punition ou d'abandon, est une opportunité d'être affiné, d'être transformé pour ce que Dieu a prévu pour toi. Souviens-toi que Jésus lui-même a été conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Même lui a dû passer par un moment d'isolement et de lutte avant de commencer son ministère public. Mais à travers cette épreuve, Jésus a émergé plus fort, plus concentré sur sa mission, plus déterminé à accomplir la volonté de son Père. Le désert ne fait pas que tester notre foi. Il nous forme pour la grandeur à venir. Et c'est ainsi que Dieu veut t'utiliser cette année. Dans les moments où tu te sens faible, abandonné ou perdu, il travaille en toi pour t'équiper et te préparer à ce qui vient. Le désert peut sembler sans fin, mais rappelle-toi que Dieu ne te laisse jamais dans le désert pour toujours. Il a une promesse pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai pas. Hébreux. Suffit. C'est dans ces moments où tu te sens le plus faible que Dieu montre sa force. Quand tu es à bout de force, il te donne la force de continuer. Lorsque tu te sens épuisé, il t'offre sa paix. Et c'est dans ces périodes de lutte que Dieu prépare en toi une foi plus forte, une foi qui sera prête à accomplir des œuvres puissantes pour lui. Regarde autour de toi. Même dans les moments les plus sombres, Dieu est là. Il te nourrit spirituellement, il te guide à chaque pas. Il y a un puits de vie caché dans le désert, un puits que Dieu veut que tu découvres. Lorsque tu rencontres des obstacles, Dieu ne les utilise pas pour t'empêcher d'avancer, mais pour te former. Le désert est un lieu où ta dépendance à lui devient évidente, et c'est là que tu vas découvrir une nouvelle dimension de la grâce divine. Ce que tu traverses n'est pas un signe que Dieu t'a oublié. Au contraire, c'est un signe qu'il est en train de t'utiliser pour une œuvre plus grande. Les moments difficiles sont les moments où Dieu affine et purifie. Il te prépare à entrer dans une saison de bénédiction, de croissance et d'épanouissement. Mais pour cela, tu dois passer par ce processus. Peut-être que tu te demandes maintenant, pourquoi Dieu permet-il que je traverse ce désert? Pourquoi ce moment difficile? La réponse est simple mais profonde. Dieu te prépare à accomplir des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Le désert ne durera pas éternellement, mais le changement que Dieu œuvre en toi pendant cette période restera. C'est dans les endroits secs et arides de ta vie que Dieu fait jaillir l'eau vive de sa présence. C'est dans ces endroits que sa gloire brille de manière la plus éclatante. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens dans le désert. Peut-être que cette saison est difficile et que tu ne vois pas la fin de la tempête. Mais rappelle-toi,
que Dieu est celui qui transforme chaque désert en un jardin, chaque vallée en un sommet. Ce que tu traverses est temporaire, mais la gloire à venir est éternelle. Dieu veut t'utiliser cette année, et il te prépare en ce moment même à être un instrument de sa gloire. Reste fidèle, continue de marcher. La promesse de Dieu est toujours plus grande que le désert que tu traverses. Il y a une question qui se cache au plus profond de l'âme de chaque croyant. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi Dieu m'a-t-il placé sur cette terre, dans cette époque, dans cette situation? Beaucoup de chrétiens se sont un jour posé cette question, cherchant désespérément un signe, une réponse qui les guiderait. Mais Dieu nous parle souvent de manière subtile, parfois dans le silence, parfois à travers des événements apparemment insignifiants. C'est dans ces moments de doute que Dieu désire nous rappeler qu'il y a une raison divine derrière chaque étape de notre vie. Si tu es ici, en train de regarder cette vidéo, c'est parce que Dieu veut te rappeler une vérité essentielle. Il t'a créé avec un but. Et non seulement il t'a créé avec un but, mais il veut t'utiliser pour accomplir des œuvres incroyables, au-delà de ce que tu as pu imaginer. Peu importe où tu te trouves dans ta vie en ce moment, Dieu est à l'œuvre. Tu as été conçu pour une mission spécifique, et cette mission est plus grande que toi, plus grande que tes circonstances actuelles. Peut-être que, ces derniers temps, tu te sens perdu ou hors de place, cherchant ta vocation, ton appel, mais sentant que tu n'arrives pas à trouver ta direction. Cela peut être frustrant, surtout quand tu sais que Dieu a des projets pour toi, mais tu ne vois pas encore comment ils vont se réaliser. Cependant, il est important de comprendre que Dieu n'attend pas que tu sois parfaitement prêt pour t'utiliser. Il t'utilise même dans ta vulnérabilité, même dans tes imperfections. Il n'a pas besoin de personnes parfaites, mais de personnes prêtes à suivre sa direction. Pense à l'histoire de Moïse. Il était un homme qui avait fui son passé. Il vivait dans l'ombre, pensant qu'il avait raté sa chance. Mais Dieu l'a appelé à une grande mission, à libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Moïse, tout comme toi, a douté. Il se sentait insuffisant, il pensait qu'il n'était pas qualifié pour la tâche, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Au contraire, Dieu l'a préparé, l'a formé et lui a donné la force de surmonter tous les obstacles. C'est cette même conviction qui peut aujourd'hui résonner dans ton cœur. Dieu veut t'utiliser, peu importe ton passé, peu importe tes doutes. Il est facile de regarder autour de soi et de penser que d'autres sont plus qualifiés, plus capables de répondre à l'appel de Dieu. Mais c'est là que Dieu nous surprend. C'est là que nous devons comprendre que Dieu voit ce que l'on ne voit pas en nous-mêmes. Il nous façonne, il nous prépare, et il nous appelle à marcher dans la foi, même quand tout semble incertain. Si Dieu te dit que tu es capable, c'est que tu l'es. Il t'a préparé pour ce moment précis. Imagine un moment où, dans la confusion et la peur, tu te sens guidé par une paix inexplicable. Cette paix n'est pas le fruit de tes propres efforts, mais de la présence de Dieu qui te conduit. C'est ainsi que Dieu veut t'utiliser cette année, dans ton quotidien, dans tes luttes, dans tes moments de silence. Il veut te montrer que même dans ta faiblesse, tu es capable de réaliser des choses incroyables pour lui. Ce n'est pas par ta force, mais par sa force. L'une des plus grandes révélations que tu peux recevoir est que Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la passivité ou la frustration. Il t'a donné des dons, des talents et une vision pour accomplir sa volonté. Peut-être que tu as mis ces dons de côté, peut-être que tu les as oubliés, mais aujourd'hui, Dieu te dit « Rappelle-toi de qui tu es ». Dieu veut te voir actif dans sa mission, et chaque jour, il te donne des opportunités pour marcher dans sa volonté, que ce soit à travers tes relations, ton travail, ou même dans des moments de solitude, Dieu veut t'utiliser. Il veut que tu sois un instrument de sa grâce, un témoin vivant de son amour et de sa puissance. Lorsque tu marches avec Dieu, tu vois des portes s'ouvrir là où il semblait n'y avoir aucune possibilité. Il transforme ton quotidien en un terrain sacré. Et même dans les moments où tu ne vois pas d'avancée immédiate, souviens-toi que Dieu travaille en coulisses. Ce que tu fais aujourd'hui, même dans les petites choses, fait partie du plan divin.
Dieu est fidèle à ses promesses et il te prépare à quelque chose de grand. Alors, dans ce moment, rappelle-toi de la promesse de Dieu. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Peu importe où tu te trouves, Dieu est là, prêt à te guider et à t'utiliser. Il te donne une occasion de faire une différence, de toucher des vies et de devenir un instrument de sa volonté. L'appel de Dieu n'est pas toujours aussi spectaculaire que nous l'imaginons. Parfois, il commence par de petits actes de foi, un sourire, une prière, une parole d'encouragement, un acte de service. Dieu t'appelle là où tu es, avec ce que tu as. Et cette année, il veut t'utiliser d'une manière nouvelle, d'une manière puissante. Alors, sois prêt. Dieu veut faire une œuvre incroyable dans ta vie et à travers toi. Tout commence avec une disposition à lui dire oui, oui à son appel, oui à sa volonté, oui à être un instrument entre ses mains. La vie chrétienne n'est pas une route droite et lisse. C'est un chemin sinueux, parsemé de moments de joie, de douleur, de doute et de certitude. Mais il y a quelque chose de profond dans cette marche, quelque chose qui dépasse les épreuves et les défis auxquels nous sommes confrontés. Ce quelque chose, c'est la main de Dieu qui nous guide à chaque pas, qui nous dirige même lorsque nous ne comprenons pas où nous allons. Mais tu sais quoi? Dieu ne t'a pas seulement créé pour traverser ce chemin. Il t'a créé pour laisser une empreinte, pour avoir un impact là où tu vas. Chaque étape de ta vie a un sens, chaque moment compte, même quand tu ne le vois pas immédiatement. Regarde l'histoire de David, ce jeune berger, encore un enfant aux yeux du monde, mais que Dieu a choisi pour être roi. Lorsque Dieu a envoyé Samuel pour oindre David, personne ne croyait qu'il pourrait un jour être roi. Il était trop jeune, trop peu impressionnant. Pourtant, Dieu voyait au-delà des apparences. Dieu voyait un cœur fidèle, un cœur qui, bien qu'imparfait, était prêt à suivre sa volonté. Et ce même David qui a été choisi pour être roi a dû traverser des épreuves, des luttes intérieures, des moments de doute et de peur avant d'atteindre son plein potentiel. Cela te rappelle-t-il quelque chose dans ta propre vie? Peut-être que tu traverses actuellement des moments où tu te sens invisible ou insignifiant. Tu vois les autres avancer et tu te demandes pourquoi toi. Tu te sens coincé dans le même endroit, année après année. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu ne regarde pas ce que les autres voient, il regarde ton cœur. Et dans ton cœur, même dans tes luttes et tes imperfections, il voit un potentiel que toi-même n'as pas encore découvert. Il veut t'utiliser là où tu es, même si tu ne vois pas encore comment cela va se concrétiser. Dans chaque défi, Dieu veut que tu comprennes qu'il est là, qu'il ne t'abandonne jamais. Chaque épreuve est une occasion de renforcer ta foi, d'approfondir ta relation avec lui. Même lorsque tu marches à travers la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Et parfois, dans les moments les plus sombres, tu découvriras la lumière la plus brillante, car la lumière de Dieu ne brille pas dans les lieux parfaits, mais dans les endroits les plus sombres, là où tu as besoin d'une force supérieure. Ceux qui ont fait une différence dans le monde n'ont pas été ceux qui ont eu une vie facile. Ils ont été ceux qui ont traversé des épreuves et ont choisi de marcher avec Dieu à travers elles. Le prophète Élie, par exemple, a affronté le roi Achab et la reine Jézabel dans un acte de foi incroyable. Malgré la persécution et les dangers, il n'a jamais abandonné l'appel de Dieu sur sa vie. Dieu a utilisé Élie de manière puissante, même dans un contexte d'opposition. Et tout comme Élie, Dieu t'appelle aujourd'hui à être une voix dans un monde qui a besoin de sa lumière. Il est facile de se décourager quand les choses ne vont pas comme prévu. Mais le secret pour suivre Dieu réside dans la persévérance, dans la capacité à se relever même après chaque chute. Dieu utilise ceux qui ont appris à tenir ferme dans la foi, qui continuent à avancer malgré la tempête. Et parfois, tu dois marcher dans l'invisible pour que l'invisible devienne visible. Tu ne sais pas comment Dieu va t'utiliser, mais un jour tu verras que chaque pas que tu as fait a été une préparation pour quelque chose de grand.
Peut-être que, comme Moïse, tu te trouves dans un moment où tu te demandes « Qui suis-je pour accomplir cela ?» Mais souviens-toi, Moïse a été un homme qui a douté, un homme qui avait peur, un homme qui s'est senti indigne. Pourtant, Dieu a vu au-delà de ses peurs et l'a utilisé pour accomplir un miracle. Il est facile de penser que Dieu ne peut pas nous utiliser à cause de nos échecs et de nos limitations. Mais il est important de se rappeler que Dieu n'utilise pas des gens parfaits. Il utilise ceux qui sont prêts à lui dire « Je suis disponible malgré mes défauts, malgré ma faiblesse ». Aujourd'hui, Dieu te demande la même chose. Il te demande si tu es prêt à être utilisé, même si tu n'as pas toutes les réponses, même si tu n'as pas tout compris. Il veut que tu lui fasses confiance, même dans l'incertitude. Il veut que tu crois en lui, même quand tu ne vois pas encore la destination. Et voici la beauté de cette marche. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tout ce que tu as à faire, c'est faire un pas de foi, et le reste suivra. Alors, prends un moment pour réfléchir à cela. Dieu t'appelle, il veut t'utiliser, et peu importe les épreuves que tu traverses, il a un plan pour ta vie. Ce plan est déjà en mouvement, et tout ce que tu dois faire, c'est suivre sa voie, une étape à la fois. Si tu choisis de lui faire confiance aujourd'hui, tu verras des miracles se produire dans ta vie. Tu es sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait bouleverser ta vision de la vie. L'un des plus grands mensonges que le monde veut te faire croire, c'est que tu n'as pas de valeur, que tu n'as pas de rôle dans le plan de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose, tout ce que Dieu fait, il le fait avec intention. Il t'a formé avec une raison spécifique, une mission qui n'a jamais été oubliée, même si parfois tu te sens perdu dans le brouillard de ta vie. Et cette mission, elle est encore en attente de se réaliser. La vérité, c'est que Dieu t'a placé ici pour un but, un dessein plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Chaque difficulté que tu as traversée, chaque souffrance que tu as endurée, chaque prière que tu as murmurée en silence n'a pas été inutile. Dieu utilise toutes ces choses pour te former, pour te préparer à quelque chose de plus grand. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui est exactement ce dont tu as besoin pour accomplir ce qu'il t'a préparé. Pense à l'histoire de Joseph, un jeune homme qui a été vendu par ses propres frères, jeté dans un puits, puis emmené en Égypte, loin de sa famille et de ses racines. Joseph n'a pas compris pourquoi il vivait tout cela, mais comme nous le savons, Dieu avait un plan pour lui. Joseph est devenu le bras droit du Pharaon, sauvant des millions de vies de la famine. Ce qui semblait être une série d'épreuves injustes s'est transformé en un témoignage puissant de la fidélité de Dieu. Et toi? Peut-être que tu te sens dans une situation similaire où tu n'as pas encore vu la lumière au bout du tunnel. Mais je veux que tu comprennes ceci. Dieu travaille dans l'invisible. Là où tu vois une situation perdue, il voit une opportunité. Là où tu vois une fin, il voit un nouveau commencement. Il veut que tu croies que chaque instant de ta vie, même les plus sombres, fait partie de son plan divin. Il veut t'utiliser là où tu es, avec ce que tu as, même si ce n'est pas parfait. Regarde Moïse. Moïse, l'homme qui pensait qu'il était trop vieux, trop faible, trop insignifiant pour accomplir quoi que ce soit de grand pour Dieu. Pourtant, Dieu l'a choisi pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Moïse n'a pas été parfait. Il a douté, il a eu peur, mais Dieu l'a utilisé de manière puissante. Et la vérité, c'est que Dieu peut utiliser n'importe qui, peu importe où tu es dans ta vie, peu importe ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Dieu voit au-delà de tes erreurs. Il voit ton cœur. Et si ton cœur est prêt à être utilisé, il accomplira de grandes choses à travers toi. L'appel de Dieu sur ta vie n'est pas conditionné par ta perfection ou par ta compréhension immédiate. Non, cet appel est enraciné dans son amour pour toi. Et peu importe où tu en es, si tu lui dis oui, il te guidera, il te formera, il te mettra sur le bon chemin et peu à peu, tu verras ses promesses se réaliser. As-tu remarqué que, dans les moments où nous nous sentons les plus faibles, Dieu a tendance à nous utiliser de manière la plus profonde? Lorsque nous croyons que nous ne sommes rien,
Dieu nous élève et fait briller sa lumière à travers nous. C'est là qu'il se montre plus grand que tout. Dieu aime accomplir ses œuvres à travers des gens qui sont prêts à lui faire confiance, même lorsqu'ils se sentent insignifiants ou non qualifiés. La vérité, c'est que la faiblesse dans laquelle tu te trouves aujourd'hui peut devenir la force par laquelle Dieu se glorifie demain. Si tu lui remets ton cœur, tes rêves, tes épreuves, tout ce que tu as et tout ce que tu es, il peut le transformer en quelque chose de plus grand que toi-même. L'histoire de l'Église est pleine de personnes qui ont commencé dans la faiblesse, mais qui ont vu Dieu les utiliser d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Leurs vies ont été transformées, et celles des autres aussi. Dieu t'appelle à être cette personne, à être un instrument de sa volonté sur cette terre. Regarde autour de toi. Peut-être que tu n'as pas encore vu ce que Dieu prépare, mais sois assuré d'une chose, il travaille. Chaque prière que tu as faite, chaque sacrifice que tu as consenti, chaque moment de doute que tu as vécu, tout cela n'est pas passé inaperçu. Dieu t'utilise pour accomplir ses desseins, et même si tu ne le vois pas encore, il est en train de faire quelque chose de magnifique en toi. Alors, prends un moment pour réfléchir à cela. Es-tu prêt à lui remettre ton cœur et ta vie? Es-tu prêt à être utilisé, même si tu n'as pas toutes les réponses? Parce que si tu choisis de suivre son appel, tu verras des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Dieu est prêt à t'utiliser, mais tout commence par un pas, de foi. Aujourd'hui, fais ce pas et vois ce qu'il accomplira dans ta vie. Tu te souviens de l'histoire du jeune David, un jeune berger sans aucune expérience de combat, mais plein de foi et de confiance en Dieu. Alors que tous les guerriers d'Israël tremblaient devant le géant Goliath, David, un simple garçon, a osé s'avancer, armé seulement de 5 pierres et d'une confiance inébranlable en Dieu. Et tu sais quoi? Dieu l'a utilisé pour vaincre ce géant. Pas à cause de ses forces, mais à cause de son cœur, de sa foi et de sa volonté de croire que Dieu était plus grand que ses peurs et ses limites. Et toi? Peut-être que tu te sens trop petit, trop faible ou trop insignifiant pour accomplir quelque chose de grand dans ce monde. Tu te demandes sûrement si Dieu peut réellement t'utiliser, mais laisse-moi te dire une vérité profonde. Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Il ne regarde pas ta taille, ton statut ou tes capacités. Il regarde ton cœur, il regarde ta foi. Il regarde si tu es prêt à lui faire confiance, même quand tout semble impossible. Peut-être que, tout comme David, tu fais face à des géants dans ta vie, des situations qui semblent insurmontables, des problèmes qui te dépassent, des défis que tu n'arrives pas à résoudre. Mais ces géants ne sont pas là pour te détruire. Ils sont là pour te montrer à quel point Dieu peut être puissant à travers toi. Dieu veut t'utiliser, non pas malgré tes faiblesses, mais à cause de celles-ci. C'est dans ta faiblesse qu'il se révèle fort. N'oublie pas que, même si tu te sens petit et insignifiant, tu es dans les mains d'un Dieu illimité. Comme David, tu peux faire face à tes géants, non pas avec tes propres forces, mais avec la force que Dieu met en toi. Lorsque tu acceptes d'être utilisé par lui, même dans ta faiblesse, Dieu fait des choses incroyables à travers toi. Il transforme tes faiblesses en force, tes luttes en victoire et tes épreuves en témoignages. Rappelle-toi de l'histoire de Moïse, un autre exemple frappant. Moïse avait peur, il ne se sentait pas capable, il balbutiait, mais Dieu l'a appelé à libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Moïse a douté, il a cherché des excuses, mais Dieu l'a utilisé de manière puissante. Et toi aussi, tu as ce potentiel en toi. Peu importe tes peurs, tes doutes ou tes limitations, si Dieu t'a appelé, il t'équipera pour accomplir ce qu'il a prévu pour toi. La véritable question n'est pas de savoir si tu es prêt ou qualifié, mais si tu es prêt à lui faire confiance. Dieu veut t'utiliser, mais il faut que tu lui dises oui. Il ne force personne. Mais si tu dis oui à son appel, si tu lui remets ta vie et ta foi, il fera des choses extraordinaires à travers toi. Il t'amènera là où tu n'aurais jamais cru aller, et il accomplira des miracles à travers tes mains, tout comme il l'a fait avec tant d'autres avant toi. Alors, prends un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Es-tu prêt à faire face à tes géants, même si cela semble impossible?
Es-tu prêt à croire que, malgré tes faiblesses, Dieu veut t'utiliser pour accomplir des choses merveilleuses? Si tu dis oui, sache que Dieu est déjà à l'œuvre. Il attend que tu lui fasses confiance et lorsque tu feras ce pas de foi, il agira dans ta vie de manière puissante. N'aie pas peur de tes faiblesses. Elles ne sont pas là pour te définir. Elles sont là pour te conduire vers la puissance de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas tes imperfections. Il regarde ton cœur, il regarde ta foi. Et il voit en toi un instrument puissant pour accomplir sa volonté sur cette terre. Alors, aujourd'hui, prends ce pas de foi. Mets tes faiblesses entre les mains de Dieu et vois ce qu'il peut faire avec elles. Il est prêt à t'utiliser, peu importe où tu en es dans ta vie. Tout ce que tu dois faire, c'est lui dire oui. Dans chaque expérience que nous vivons, que ce soit dans la douleur ou la joie, il y a une leçon divine qui se cache sous la surface. Tu te demandes peut-être pourquoi tu as dû traverser certaines épreuves ou pourquoi certaines portes restent fermées, même quand tu pries avec ferveur. Et si je te disais que chaque silence de Dieu est une réponse en soi? Le silence de Dieu n'est pas une absence de réponse, mais une stratégie divine, un moyen de te préparer pour ce qui est à venir. L'histoire de Job nous montre bien que même dans les moments les plus sombres, lorsque Dieu semble être loin, il travaille derrière les coulisses pour accomplir ses desseins parfaits. Dieu veut t'utiliser, mais il veut aussi t'apprendre à lui faire confiance dans l'invisible. Peut-être que Dieu te met dans une situation où tu n'as pas encore de réponse, mais où ta foi est affinée. Comme l'or qui doit être purifié dans le feu, ta foi doit passer par des épreuves pour en ressortir plus forte, plus pure, plus brillante. Il est en train de préparer le terrain pour une révélation plus grande, pour une bénédiction plus puissante. Tu n'es pas seul dans ce processus. Dans l'histoire de David, Dieu l'a appelé à être roi bien avant qu'il ne monte sur le trône. Il a dû affronter des moments d'incertitude, des épreuves difficiles, mais tout cela faisait partie du plan divin. Si Dieu t'a mis dans une période de silence, sache qu'il travaille dans ton cœur. Il veut que tu sois prêt pour ce qui est à venir. Dieu veut t'utiliser encore cette année, mais il veut aussi te voir mûrir spirituellement. Tu n'as pas encore vu tout ce qu'il a préparé pour toi. La patience, la persévérance et la foi dans les moments où rien ne semble se passer sont des signes que Dieu veut faire quelque chose de puissant dans ta vie. Dans ces moments où tu te sens dans l'obscurité, rappelle-toi que c'est dans l'obscurité que les étoiles brillent le plus fort. Dieu te prépare pour une saison de lumière. Tout ce que tu traverses a un but. Il te façonne pour le prochain chapitre de ta vie. Tu es en train de devenir la personne que Dieu a toujours voulu que tu sois. Et chaque difficulté, chaque silence, chaque moment de doute est un pas de plus vers sa révélation. Et si ce que tu attends depuis longtemps était déjà là, juste devant toi, mais que tu ne le voyais pas encore, ce que tu traverses est une préparation. Et Dieu veut que tu sois prêt à recevoir la bénédiction qu'il a pour toi. C'est un processus de transformation intérieure qui ne se voit pas immédiatement, mais qui est essentiel pour ta croissance spirituelle. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi dans ce moment de silence. Et quand le moment sera venu, tu verras tout se révéler. Ce que tu penses être une attente, en réalité, est une phase de préparation divine pour une destinée plus grande. Si cette parole a touché ton cœur, écris « Je sais qu'il me prépare » pour témoigner de ta foi et de ta compréhension de ce que Dieu fait dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne. Peut-être que la prochaine vidéo est exactement la réponse que tu as demandée en prière ce matin. N'oublie pas de partager cette vidéo avec ceux qui traversent des périodes de silence, car ce qu'ils cherchent pourrait être contenu dans cette parole. Tu peux être la lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Maintenant, prends une profonde respiration et laisse cette parole résonner dans ton cœur. Lève-toi et marche, car Dieu t'appelle à avancer, même dans le silence. Félicitations, tu es arrivé jusqu'ici. Peu de personnes arrivent à ce moment. Ceux qui sont restés, ceux qui ont écouté, ont été choisis. Il y a quelque chose de spécial pour toi ici, dans cette vidéo. Un message qui est bien plus qu'une simple parole, un appel, un éclair dans ton cœur.
Et si tu es là, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend, une révélation, une réponse que tu as cherchée pendant des jours, des mois, des années. Rappelle-toi, chaque pas dans cette vidéo était une marche vers une transformation. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici, à ce moment précis. Dieu t'a conduit à ce lieu de paix et de guérison. Ce n'est pas juste un message, c'est une promesse qu'il t'acceptera là où tu es et qu'il va encore t'utiliser pour accomplir ses desseins. Alors, si tu ressens quelque chose d'unique dans ton âme, un léger frisson de vérité qui se déploie dans ton cœur, je veux te dire ceci, c'est pour toi. Cette parole, elle est pour toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu fais partie de ce grand plan, de cette mission. Divine, Dieu veut t'utiliser. Il a des projets pour toi, des moments où tu seras son instrument. Les défis que tu as rencontrés ne sont pas des obstacles, mais des tremplins vers un appel plus grand. Tu es fort, tu es capable, et il sait exactement où te placer pour accomplir ses volontés. Avant de partir, fais un acte de foi. Commente. Je suis prêt à être utilisé. Ce n'est pas juste un commentaire. C'est un acte spirituel, une déclaration dans l'univers. Cela montre à Dieu que tu es prêt à entendre son appel, à répondre à sa voix. C'est ton engagement, c'est ton oui. Ce commentaire est la clé qui ouvre la porte de ce que Dieu a pour toi. Parce que lorsque tu parles, tu as le pouvoir de créer, de manifester la volonté divine dans ta vie. Et si tu te sens appelé à poursuivre ce voyage avec nous, si cette vidéo t'a parlé d'une manière profonde et intime, alors abonne-toi. Abonne-toi non pas pour suivre un nombre, mais pour faire partie de cette communauté, pour avancer ensemble dans la lumière et la vérité. Car ce n'est pas juste un chiffre, c'est une mission partagée. Ici, nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des participants actifs du royaume. Maintenant, avant de partir, je veux que tu fasses quelque chose de spécial. Ferme les yeux, respire profondément et laisse la musique jouer. Laisse-toi emporter dans un moment de silence. Ce n'est pas un moment de solitude, mais un moment de connexion spirituelle. Parle à Dieu, laisse-le te parler. Peut-être que tu cherches des réponses, ou peut-être que tu cherches juste une direction. Peu importe la question, sache que Dieu est toujours là. Il t'écoute. Il entend ta prière. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Tu as pris une décision aujourd'hui en restant jusqu'à la fin. Tu as fait un choix de foi. Et ce choix va changer ta vie. Tu fais partie de quelque chose de plus grand. Tu es l'huile pour cette flamme. Et sans toi, elle s'éteint. Mais avec toi, cette lumière brillera encore plus fort. Ne pars pas tout de suite. Laisse cette vidéo t'accompagner dans le silence. Laisse Dieu te répondre. Peut-être que ce moment est exactement ce dont tu avais besoin pour avancer. Alors, avant de partir, laisse une trace. Commente. Abonne-toi. Et surtout, marche dans la lumière avec la conviction que Dieu veut t'utiliser encore cette année. Tu fais partie de son plan et il a des projets pour toi, bien plus grands que ce que tu peux imaginer. Reste connecté. Ne te laisse pas emporter par la vague de la vie. Reste dans la lumière et laisse cette flamme brûler en toi.